Alors, je vais parler de détails importants qui vont précéder l'enlèvement. Et je vais parler aussi de la quatrième trompette de l'Apocalypse. Donc, tout d'abord, la connaissance, elle apporte toujours une eau qui est mélangée, une eau qui n'est pas pure. Le vrai y est mêlé, le vrai y est mélangé avec le faux. Et une preuve de plus se trouve dans les théories qui sont émises sur la grande tribulation et sur l'épouse. J'avais apporté il y a quelques semaines de là, le 23 octobre 2016, un message intitulé L'enlèvement, avant, pendant, après la grande tribulation, quelle doctrine? Eh bien, j'avais, sans le dire, montré que les trois théories ont toutes en partie raison, mais en partie aussi tort. Et figurez-vous que je me suis rendu compte au passage que j'avais inconsciemment levé le voile de la quatrième trompette, celle d'Apocalypse 8. Donc, le quatrième ange d'Apocalypse 8 a bien sonné de la trompette, c'est-à-dire que le tiers du soleil, c'est pas forcément un tiers le tiers du soleil, mais une partie du soleil, ou la troisième partie du soleil, c'est bien obscurci, c'est-à-dire que le soleil a perdu de sa clarté. Pour traduire, le soleil de justice, c'est la vérité. Et la vérité, eh bien, elle aussi, elle s'est obscurcie, possédant une partie vraie et une partie fausse. Dans le soleil, donc le soleil, qui est justice et vérité, est obscurci. Alors je prends un exemple concret. Ceux qui affirment que l'épouse ne vivra pas la grande tribulation, eh bien ils ont en partie vrai, c'est-à-dire en partie raison, mais aussi en partie tort. Pourquoi? Alors, parce que l'épouse, elle sera bien présente pendant une grande partie, enfin en tout cas pendant une partie de la grande tribulation, mais paradoxalement, sans y être non plus, puisqu'elle sera mise à part et elle sera protégée. Elle aura une marque sur son front et qui la rendra intouchable. Et ceux qui disent qu'elle sera enlevée avant la grande tribulation, eh bien eux aussi, ils ont en partie raison et en partie tort. Car l'épouse sera enlevée avant que le feu de la destruction ne soit trop fort, donc avant que la tribulation ne passe au stade de la grande tribulation. Mais la raison principale, c'est pas celle-là. La raison principale, c'est surtout parce qu'il n'y aura plus d'âme à sauver à ce moment-là. Car la gloire de Dieu, la gloire de Dieu est partagée. Dieu ne sauve pas seul, il sauve avec son épouse. Ça veut dire que s'il sauve avec son épouse, à partir du moment où les choses ont fini d'être faites, Dieu ne fait plus sa fonction de sauveur, mais de jugement, l'épouse est retirée. Alors, je croyais que ça c'était... Il y en a certains qui diront, moi je croyais que ça c'était pour le millénium seulement, puisque Dieu reviendrait avec son épouse pour régner 1000 ans au moment du millénium, et qu'il ne partagerait rien avec son épouse avant. Puisque pour l'instant, c'est vrai que on n'est pas épouse, on est seulement fiancé. Mais ça, c'est une pensée collective, mais collective au niveau chrétien. C'est pas, c'est de l'interprétation, c'est issu de doctrines humaines, mais ce n'est pas de la révélation. C'est ici encore le quatrième ange qui a sonné de la trompette pour frapper le tiers de la lune. Alors le tiers de la lune, c'est-à-dire une partie des croyants, c'est-à-dire ceux qui sont attachés aux doctrines humaines, c'est cette face obscure de la lune. Alors que l'autre partie, la partie qui est attachée à la révélation, c'est plutôt la face lumineuse de la lune. Tout le monde me suit? Alors, chose étrange, vous en conviendrez, mais je viens d'apprendre que le 14 novembre, donc c'est dans 7 jours, précisément, la lune sera exceptionnelle. C'est-à-dire qu'elle sera, du fait de son aliment entre la Terre et le Soleil, elle sera une lune beaucoup plus grosse et beaucoup plus lumineuse que d'ordinaire. Les astronomes la qualifient de super-lune. Elle n'a jamais été aussi proche de la Terre depuis à peu près 70 ans. Bizarre, c'est depuis 1948. Là aussi, c'est une date, 1948, par rapport à Israël. Les conséquences, c'est que la Lune va être 14% plus grosse que d'habitude et 30% plus lumineuse que d'habitude. 30%, c'est un tiers, à peu près. Là aussi, c'est un peu étrange.
Alors une confirmation de plus se trouve dans le psaume 19 qui reste lui éternel. Le psaume 19, les cieux racontent la gloire de Dieu. Là aussi, on voit bien que les cieux commencent déjà à dire ce qui va se passer avec l'épouse. La lune, elle sera plus lumineuse, les élus seront plus lumineux, c'est évident. Alors bien sûr, tout ce que je viens de vous dire là, cela paraît sans doute un peu prétentieux, orgueilleux, cette prise de position de ma part, mais je ne suis pas tiède. Ça, c'est une chose. Je suis bouillant par rapport à ce que j'ai reçu, et je ne veux pas faire de compromis. La parole, elle ne m'appartient pas. Ce que je reçois, je le donne, et je ne veux pas dire oui, ça peut-être, ça pas. Non, elle m'est donnée, donc je la donne. Ceux donc qui font des compromis, ce sont ceux qui ressemblent au jour qui a perdu un tiers de sa clarté. Je m'explique. C'est-à-dire que ces personnes voient trouble, comme dans un brouillard. Ils s'enfoncent petit à petit dans la nuit, donc dans le mensonge. Car la nuit a elle aussi perdu de sa clarté. C'est ce qu'on apprend toujours dans la vision de Jean, dans Apocalypse 8, 12. Alors pourquoi il n'y a plus d'âme à sauver et pourquoi l'épouse sera enlevée, transfigurée à ce moment-là? Eh bien, si vous prenez ce qui se passe sous la 6e trompette, il ne reste plus que 2 sortes de personnes sur Terre à ce moment précis. 2 sortes. La première sorte de personnes, c'est celles qui sont tuées par les fléaux. Et la deuxième sorte de personnes, c'est celles qui refusent de se repentir. Je dis bien celles qui refusent de se repentir des œuvres de leurs mains, qui continuent à adorer les démons, qui continuent à adorer les idoles et qui ne se repentiront pas de leur meurtre, de leur pratique magique, ni de leur immoralité, ni de leur malhonnêteté. Et ça, on lit ça dans Apocalypse 9, versets 20 et 21. Alors qu'auparavant, juste avant ce temps, il y restait 3 sortes de personnes. La première sorte de personnes, c'est celles qui avaient le sceau de Dieu, donc c'est bien les élus, l'épouse. La deuxième sorte, c'est celles qui ont refusé d'avoir la marque de la bête, mais qui partiront avec leur sang, c'est-à-dire qu'au péril de leur vie, leur sang fera office de purification, si on peut dire. Et la troisième personne, c'est celle qui a accepté délibérément la marque de la bête. Et là, c'est cette troisième personne qui restera sur la terre et qui adorera la bête, justement. Alors, dans ce dernier cas, l'épouse n'a plus raison de rester face à de tels cœurs endurcis et de tels cœurs qui sont mauvais, car pendant ce temps-là, ils vivront leur châtiment. Ils sont eux aussi comme mis à part, mais non pas comme l'épouse pour être purifiée, mais pour être consumée. Eux aussi, ils auront le feu, mais un feu qui consume. Alors, il y a un signal précis de l'enlèvement. Alors, attention, je n'ai pas dit qu'il y a une date précise, un jour précis. Bien sûr, il y en a un, mais c'est seul le Père Céleste qui le révèle et qui le connaît. Mais il y a un signal précis. Et j'aime pas dire trop enlèvement, maintenant je préfère dire transfiguration parce que c'est un terme beaucoup plus juste et vrai de ce qui va se passer réellement, puisque l'enlèvement c'est quand même un phénomène vers le haut. Tout le monde pense enlèvement, on est tiré vers le haut. Alors que transfiguration, il y a une disparition, une transformation de corps. Alors, le moment de départ des fils et des filles de Dieu, il sera donné par le dernier élu. Le dernier élu. Le dernier élu qui va recevoir le sceau de notre Dieu. Alors là, j'entends d'ici ceux qui voient déjà une injustice. Quoi? Lui, il ne va pas participer comme les autres au combat des élus? Il sera transfiguré après avoir été appelé au dernier moment, à la dernière heure? Il ne rentrera comme ça directement dans la salle des noces. Mais c'est injuste. C'est une injustice flagrante. Eh bien, je pense que vous connaissez la parabole de Jésus, celle qui concerne l'ouvrier de la dernière heure, qui est, on pourrait dire pas la dernière heure, mais la 11e heure, c'est-à-dire juste avant la nuit, donc juste avant les ténèbres. Et cet ouvrier reçoit le même salaire que celui qui a travaillé toute la journée dans la vigne. Celui qui a travaillé alors qu'il faisait chaud, alors qu'il a transpiré, eh bien, il reçoit un denier. Tous reçoivent un denier. Et la justice de Dieu est ainsi faite. Elle n'est pas en fonction de nos mérites apparents, mais la justice divine regarde beaucoup plus profond que l'intelligence de l'homme ne peut sonder. Le dernier serviteur appelé est comme le dernier être vivant, écoutez bien, qui est rentré dans l'arche de Noé. Après lui, la porte a été fermée. Après lui, la porte sera définitivement fermée.
Eh bien, comme le dit Jésus en Matthieu 24, 42, ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Donc, il en sera comme du temps de Noé. Alors, le dernier qui reçoit le sceau de notre Dieu, ce dernier élu, on le trouve en Apocalypse 7, verset 3. Je lis « Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. » Chaque croyant doit être scellé du Saint-Esprit. C'est ce que ça signifie. Et le nombre total de ces croyants n'est pas un nombre approximatif. C'est un nombre qui a été connu et déterminé depuis la fondation du monde. C'est 144 000. À partir donc du moment, écoutez bien ça, c'est très important, à partir du moment où la nature sera touchée par les fléaux, c'est-à-dire à partir du moment où la terre, la mer et les arbres seront touchés, alors l'épouse disparaîtra de la terre. Ça sera comme du temps de Noé. À partir du moment où il a plu abondamment, à partir du moment où la pluie est tombée de manière torrentielle, l'arche de Noé s'est refermée. Alors bien sûr, nous connaissons les fléaux qui touchent la nature. Nous en avons déjà sous les yeux des prémices de cette catastrophe. Des ravages importants partout dans le monde, comme des tremblements de terre, comme des éruptions volcaniques, comme des tsunamis géants, des cyclones, des ouragans, des typhons. C'est presque quotidien dans les informations, dès qu'on allume la télé, dès qu'on regarde sur Internet. Alors, il y a Apocalypse 6, 14, qui décrit très bien comment les choses se passeront. Ces phénomènes, mais d'une ampleur terrible. Voilà ce qui est écrit dans Apocalypse 6, 14. « Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. » Ça, c'est un cataclysme géant. Alors, je l'avais déjà annoncé dans un message qui était précédent, un très ancien message. Au son de la trompette, il y aura un tremblement de terre d'une telle ampleur qu'il fera sortir les morts en Christ. Et si on voit bien, la trompette a un son. Et le son de cette trompette, c'est celui du tremblement de terre. Puis, après cette trompette, les vivants, nous les vivants qui sommes restés, nous serons enlevés, donc nous serons transfigurés avec eux, nous disparaîtrons avec eux. Alors quel est le détonateur de tout cela ? Eh bien c'est l'ange qui monte du côté de l'Orient et qui tient le sceau de Dieu et qui annonce cela. C'est écrit en Apocalypse 7, verset 2. Et si vous avez bien remarqué cet ange, eh bien c'est pas un ange, c'est un archange. C'est-à-dire que c'est un ange supérieur et c'est le même archange que celui de la voix de 1 Thessaloniciens 4,16. Rappelez-vous, premier, au signal donné, premièrement au signal donné, deuxièmement, à la voix d'un archange, troisièmement, au son de la trompette, c'est-à-dire au tremblement de terre. On voit bien le processus, les détails qui s'organisent dans le temps. Alors qu'est-ce que fait cet archange ? Qu'est-ce que fait cet ange supérieur ? Eh bien, il crie aux 4 anges debout aux 4 coins de la terre, qui retiennent les 4 vents de la mer, je me trompe là, qui retiennent les 4 vents de la terre, pour que les vents ne soufflent et ne déclenchent toutes ces catastrophes naturelles qu'au moment où il le dira. On n'entendra pas cet archange parler, mais on verra les manifestations. D'abord, première manifestation, il rassemble en apposant un sceau sur le front des serviteurs de Dieu. Puis, il crie aux 4 anges destructeurs d'attendre, et enfin, il sonne le départ par le son de la trompette de Dieu. Alors, pour en revenir à l'eau qui est mélangée, à l'eau qui est mêlée avec la parole, cette eau qui est hybride, donc qui est empoisonnée au final, eh bien, on a aussi ceux qui affirment que l'épouse sera enlevée après la grande tribulation. Et eux aussi ont en partie raison et en partie tort. Pourquoi ? Parce que c'est vrai que les filles de Dieu, les fils et les filles de Dieu vivront, ils vivront à ce moment-là de terribles, directement, pas de terribles, mais ils vivront directement les tribulations, mais sans en être affectés. Ils marcheront sur le feu, ils auront le pouvoir de marcher sur des serpents, sur des scorpions, et rappelez-vous, le venin de ces scorpions, c'est la ruine soudaine.
et elle ne touchera pas les élus. Ils marcheront aussi sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne leur arrivera. S'ils boivent des boissons mortelles, empoisonnées, ils les digéreront sans mal. Marc 16, 18. Si on les met dans la cage aux lions, eh ben, ils seront comme Daniel. Ils fermeront la gueule des lions. Daniel 6, 23. Parce qu'à ce moment-là, eh bien, le soleil brûle 7 fois plus fort. Et la lune, donc la lune, c'est donc les fils et les filles de Dieu, brille comme le soleil, c'est-à-dire 7 fois plus fort aussi. Et ensuite, ils seront enlevés de la terre quand le jugement sera fatal et sans appel pour ceux qui restent. Car à ce moment-là, ce n'est plus une grande tribulation qui arrive. C'est un jugement fatal. C'est le dernier jugement terrestre. Alors pourquoi reste-t-il jusqu'au dernier moment? Pourquoi les élus restent-ils? Alors je le répète, c'est pour qu'aucun élu ne soit oublié. Ça, c'est important de le saisir. Parce que Jésus fait toujours les choses par amour. C'est pour que ceux qui doivent être sauvés reconnaissent Jésus comme leur sauveur, à travers l'attitude et les actions de ses fils et de ses filles. C'est donc l'épouse, si on regarde bien, c'est l'épouse qui abrège les jours par son travail avec le Seigneur. On va lire Matthieu 24, 21. Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a pas eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais, à cause des élus, ces jours seront abrégés. Eh bien là, il ne faut surtout pas comprendre que c'est Dieu qui abrège les jours à cause de la souffrance des élus ou de la souffrance des autres. Mais que ce sont les élus qui eux-mêmes abrègent les jours de souffrance par leur travail, c'est-à-dire par leur attitude, par leurs actions. Qu'est-ce qui fait sortir les humains de leur détresse? Qu'est-ce qui fait sortir les uns et les autres de leur souffrance? La réponse, leur repentance, leur conversion. C'est-à-dire que leurs jours de détresse seront abrégés dans le sens où par la repentance, ils auront l'huile de joie, parce que c'est la repentance qui procure l'huile de joie. Ça, c'est la gloire partagée, ça, c'est le grondement des 7 tonnerres. Alors vous direz peut-être qu'au final, je joue sur les mots. Eh bien, vous n'aurez pas tort. Vous n'aurez pas forcément tort. Parce que derrière les investigations, les raisonnements des uns et des autres, il y a des mots qui sont employés sans qu'ils soient forcément cernés et perçus dans leur sens profond. Ils sont dits mais d'une manière très superficielle. Et seule la révélation nous donne la juste mesure et la précision des choses. Par le raisonnement, c'est vrai, vous prenez les faits, vous prenez les événements et vous les faites travailler ensemble. Et il en ressort toujours une partie vraie et toujours une partie fausse. N'oubliez pas que ceux qui se nourrissent de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ils obscurcissent cette 3e partie du soleil. C'est-à-dire que on nous dit que cette partie est proportionnelle aux autres, mais ce que l'on sait, c'est que c'est la vérité qui est gardée captive par toutes ces étoiles. Et ces étoiles, c'est ces élites qui ont perdu, elles aussi, de leur clarté en semant les ténèbres autour d'elles. Donc, dans la révélation, c'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui donne l'esprit de prophétie. Il ne prend pas les choses. C'est-à-dire, un prophète ou quelqu'un qui a reçu l'esprit de prophétie ne vient pas prendre. Il n'a pas besoin d'une gymnastique intellectuelle. On lui donne directement les choses célestes. Lorsque l'on commence à chercher par soi-même, eh bien le Saint-Esprit arrête de parler. Mais dès qu'on lui fait confiance, le Saint-Esprit va rassembler ses idées autour d'un contexte qui est souvent complètement différent. Et tout ça pour nous montrer où se trouve la vérité. Alors je vais prendre un exemple, notamment l'exemple de mon message précédent. C'était sans intention particulière que je me suis mis à regarder des photos sur Google Photos. Tout le monde connaît un peu Google Photos. Et j'ai vu 2 photos côte à côte à un moment donné, et c'était celles de 2 prétendants à la Maison Blanche. Je pense que vous avez deviné qui c'était. Trump et Clinton. Et le fait de les voir ensemble, l'un à côté de l'autre, j'ai saisi pourquoi les sauterelles d'Apocalypse 9 avaient des cheveux de femme. Parce que Trump, comme Clinton, soignent tous deux leurs cheveux comme des femmes attentionnées le font.
de la même manière. Ça m'a sauté aux yeux. C'est-à-dire que la vision et le contexte biblique, à ce moment-là, se sont mélangés pour révéler la parole. Par conséquent, dans le cas de la révélation, c'est le Saint-Esprit qui donne, c'est lui qui décide et c'est lui qui est glorifié. Le transcripteur, moi je suis qu'un transcripteur, n'a aucun mérite. Si, il a juste un mérite. C'est de recevoir en premier l'ivresse, la joie intense que procure la révélation. Mais il la partage avec les autres. Donc cette joie, cette ivresse est partagée là aussi. Dans le premier cas, c'est l'inverse. Tout le mérite en revient au travail intellectuel, à celui ou à ceux qui se sont mis à étudier scrupuleusement, méthodiquement, les Écritures, les versets. Et dans le deuxième cas, la gloire est pour Dieu, partagée avec l'homme, alors que dans le premier cas, la gloire est pour l'homme, uniquement pour l'homme, pour la chair, pour la vanité. Ce n'est que la poursuite du vent, comme dirait l'Ecclésiaste, dans le seul but de vouloir briller comme une étoile. Alors je résumerai ce que j'ai dit, parce que Dieu ordonne par la bouche de son prophète Jérémie. Jérémie, chapitre 9, verset 23. Que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel, qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre. Car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Et là, il y a une chose qui est complètement différente. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je châtierai tous les circoncis qui ne le sont pas de cœur. Vous voyez, même le dernier verset, c'est encore un retour au châtiment, à la grande tribulation. Je châtierai tous les circoncis. On voit bien que les circoncis, c'est ceux qui mettent leur confiance dans les choses visibles, dans les rituels, alors que Dieu regarde encore au cœur. Et il veut une circoncision de cœur. Alors revenons à la transfiguration. Encore une chose importante. À l'ouverture du 6e sceau, la transfiguration a lieu à ce moment-là très précisément, à l'ouverture du 6e sceau. Pourquoi ? Eh bien, je vous lis Apocalypse 6,12. Quand il ouvrit le 6e sceau, il y eut un grand tremblement de terre, le soleil devint noir comme un sac de crin. Alors, un petit aparté, un sac de crin, c'est impossible d'y voir à travers. C'est tellement épais, c'est tellement dense, on ne peut pas y voir à travers. Alors ce verset, pour revenir à ce verset, est-il nouveau ? Non, ce verset n'est pas nouveau du tout. Il a été repris plusieurs fois dans les Saintes Écritures, à maintes reprises. C'est le même qu'une fois Jésus a été crucifié et qu'il a tout accompli. On va lire Luc 23, 44. Il était déjà environ la 6e heure. Tiens, ça commence bizarrement, hein ? 6e heure, 6e sceau, coïncidence ? Il y eut des ténèbres sur toute la terre, jusqu'à la 9e heure. Il faut savoir que la 9e heure, c'est 3 heures de l'après-midi. Hein. Donc le soleil s'obscurcit, et le voile du temple se déchira par le milieu. Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et en disant ces paroles, il expira. Alors il y a d'autres précisions sur le voile du temple qui est donné par Matthieu. Matthieu 27, 51 dit une chose, il précise d'autres choses. « Et voici le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. » Quand l'épouse aura cette sensation spirituelle de l'accomplissement total et définitif, tout comme Jésus notre Dieu l'a eu sur la croix, à la fin de sa mission, alors il y aura un tremblement de terre. Cet accomplissement, cette sensation déclenchera le tremblement de terre. Les sépulcres s'ouvriront pour que les morts en Christ ressuscitent premièrement. Puis nous les vivants, eh bien, nous serons transfigurés en un clin d'œil. C'est-à-dire aussi que quand le soleil est obscurci, eh bien, les malheurs, les tribulations arrivent. Et elles arrivent en 3 parties, en 3 phases. Alors, rappelez-vous, si on continue Apocalypse chapitre 8, on voit qu'il y a un ange qui, dans le ciel, crie « Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre ».
Il y a 3 parties, il y a 3 phases. Mais quand le soleil deviendra noir, alors l'épouse disparaîtra. Amen.